Seigneur. Nous baillons bon Dieu gloire parce que il toujours fait nous faveur ça. Il toujours fait nous cadeau présence. Il pas jamais fait nous défaut. Et si bon Dieu t'a regardé sous l'état moi avec donc sous Jean nous sommes capables de dire parfois bon Dieu t'a fait silence dans le mi-temps nous. Bon Dieu qui écrit il dit comme ça dans le psaume 103. Alors pas le psaume 103. Je ne me souviens pas vraiment, mais il dit que si tu gardais les souvenirs des iniquités, il dit Éternel Seigneur, qui pourrait subsister? Et c'est-à-dire que si bon Dieu t'a gardé sous gens que moi-même avec on a vécu, j'en noué, eh bien, nous t'avons posé cette question. Qui ça, bon Dieu? Qui ça nous est capable? Est-ce que nous sommes capables de lever tête nous devant bon Dieu? Mais bon Dieu, c'est un bon Dieu qui est fidèle. Et dans la fidélité, le fait qu'il te promette nous, sa présence en toute situation, en toute circonstance, il va jamais nous défaut. Et c'est pourquoi matin, nous sommes capables d'applaudir, acclamer le Seigneur pour sa fidélité. Yeah. Acclamer le Seigneur pour sa fidélité. Yes, merci, merci, merci. Maintenant, nous allons faire une lecture sélective pour vous à travers le livre de Samuel. 1 Samuel chapitre 17. C'est là que nous trouvons la lecture de la parole de Dieu pour la méditation de ce matin. 1 Samuel chapitre 17. J'ai dit une lecture sélective parce que nous allons parcourir quelques versets ou encore sélectionner les versets qui nous concernent ou encore qui concernent notre méditation de ce matin. 1 Samuel 17, chapitre 17. Nous disons lecture sélective parce qu'on connaît histoire, on connaît histoire ça déjà, mais on appelle seulement ça que nous avons besoin pour matin. Nous appelons le verset 26 pour commencer. David dit aux hommes qui se tenaient avec lui, que fera-t-on pour celui qui tuera ce Philistin et relèvera le défi lancé à Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, qui ose défier les troupes du Dieu vivant? On va aller au verset 31. Les hommes qui avaient entendu ce que disait David en informaient à Saül qui le fit chercher. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Saül dit à David, tu ne peux pas aller vers ce Philistin pour te battre avec lui, car tu n'es qu'un jeune garçon. Lui, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. David dit à Saül, je faisais paître le troupeau de mon père. Quand un lion ou un ours venait l'enlever, une bête du troupeau, je lui courais après. Je lui frappais et je lui délivrais la bête de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la barbe. Je le frappais et je le tuais. Maintenant, nous sommes au verset 42. Le Philistin toisa David avec mépris, ne voyant en lui qu'un jeune garçon de belle apparence. Le Philistin dit à David, suis-je un chien que tu viennes contre moi avec des bâtons? Puis le Philistin maudit David par ses dieux. Enfin, le Philistin dit à David, viens à moi. Je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel,
et Obed des champs. David dit aux Philistins, tu viens à moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je viens contre toi au nom du Seigneur des armées, le Dieu des troupes d'Israël que tu as défié. En ce jour, le Seigneur te livre entre eux-mêmes. Je t'ai frappé, je t'ai coupé la tête. En ce jour, je donnerai les cadavres du champ des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et ainsi toute la terre saura qu'il y a un Dieu pour Israël. Ainsi toute l'assemblée saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que le Seigneur sauve. Car le combat appartient au Seigneur. Et c'est lui qui vous a délivré. C'est lui qui vous a livré à nous. Parole du Seigneur. Bon Dieu bénit l'Église. Bon Dieu bénit l'Église. Nous autres faisons une lecture sélective pour à travers Samuel chapitre 1, Samuel chapitre 17. Et nous lisons le verset 26. Nous partons du verset 31 jusqu'au verset 34. Puis nous lisons le verset 42 jusqu'au verset 47. Si vous avez une Bible dans la main, nous demandons pour capable sélectionner ces versets autour desquels nous allons parler ce matin. À travers ce texte, à travers ce passage que nous venons de lire, nous tirons un titre, c'est la victoire. Et notre thème, c'est la victoire du chrétien ou encore du croyant, un héritage à réclamer. Le thème, c'est la victoire du chrétien ou encore du croyant, un héritage à réclamer. Et notre prétention à travers ce message ce matin est de stimuler l'Assemblée à prendre position face aux défis de l'ennemi. Stimuler l'Assemblée à prendre position face aux défis ou aux oppositions de l'ennemi. Et notre proposition, c'est que tous les chrétiens ou encore tous les croyants sont appelés à prendre position face aux oppositions de l'ennemi pour réclamer leur héritage. Mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, maintenant, nous allons parler autour de ce thème qui est la victoire du chrétien. Et nous disons encore, c'est un héritage à réclamer. Mes frères et sœurs bien-aimés, un héritage, c'est quoi? D'après le dictionnaire Larousse, on dit qu'un héritage, c'est un bien acquis ou transmis par voie de succession. Ça a un sens matériel. Et dans le contexte biblique, l'héritage renvoie souvent aux promesses de Dieu pour son peuple. Selon Josué, chapitre 1er, verset 6. Et l'héritage aussi a un sens spirituel. Par exemple, dans Éphésiens, chapitre 1er, verset 11 à 14, nous voyons l'héritage là, dans un sens spirituel. Et on nous parle aussi de l'héritage éternel, le plus grand héritage, ou encore l'héritage souverain ou ultime, qui est la vie éternelle, que nous trouvons dans 1 Pierre chapitre 1er, verset 3 et 4. Il y a aussi autre sens qu'on peut attribuer à héritage. Il y a le sens biologique. Le sens biologique, par exemple, du point de vue biologique, on parle de l'hérédité, qui est une transmission des caractères des ascendants aux descendants. Dans la biologie, nous avons étudié la génétique. Et lorsqu'on dit que
un enfant, il ressemble à son père ou à sa mère, ou encore il possède les caractéristiques de son père ou de sa mère, c'est à travers un lien génétique. Ou après que ça, c'est un héritage. Par exemple, capable de des gens qui là, que dans le comportement, dans l'attitude, dans le caractère, ça les dérivé des familles ou du moins des papas, des mamans qui ont été gagnés. Ou encore qui ont gagné. Mais aussi, héritage, ça peut avoir un sens culturel, par exemple, les patrimoines qui nous sont laissés, donc les mœurs, encore les cultures. Donc, c'est-à-dire que l'héritage peut avoir plusieurs sens. Mais ce matin, nous allons accentuer sur le sens qui nous intéresse le plus ou le mieux ce matin, c'est le sens spirituel. Bon Dieu bénit l'église là. Yes, le sens spirituel de l'héritage. Mes frères et sœurs bien-aimés, à travers le texte que nous venons de lire ce matin, dans 1 Samuel, le chapitre 17, eh bien, on nous raconte l'histoire de David et de Goliath. Et tout le monde qui l'a peut-être connaît cette histoire bien. Et voilà pourquoi nous avons seulement sélectionné quelques parties, quelques versets, parce que nous connaissons que c'est une histoire déjà bien connue. Eh bien, l'histoire nous raconte que les Philistins ont été retrouvés dans une position côté que ils ont été une armée qui mieux équipée à cette époque ou à cette période. Et les Philistins, ils étaient placés dans la région côtière des Canaan, c'est ce qu'on nous dit. Et par rapport avec cette position et par rapport avec la position de l'armée des Philistins, eh bien, ils ont tendance à dominer sur Israël. C'est comme quoi leur prétention était de dominer Israël. Et à travers le géant Goliath, qui est gagné comme champion, comme représentant de l'armée des Philistins, eh bien, ils étaient toujours à lancer des défis à Israël. Mais il y avait un jeune homme, un berger, qui s'appelait David. Eh bien, il arrive un certain temps côté que les Philistins s'arrangeaient en bataille contre l'armée d'Israël par le représentant Goliath. Et bien David, comme vous le savez déjà, qui était berger, donc il prenait toujours soin des troupeaux de son père Isaïe, parce que c'était travail, c'était comme si on dit profession. Mais dès lors, mes frères et sœurs bien-aimés, on nous dit que pendant 40 jours, le géant Goliath, cet homme expérimenté, cet homme de carrière, lui continuait à lancer des défis contre l'armée d'Israël. Et la parole de Dieu nous dit que pendant que Isaïe voyait David pour capable porter provision par le frère, ses trois grands frères, à savoir Eliab, Aminadab et puis tout Shama, qui était le plus grand de la famille. Et puis tout, David vient informer de ce qui s'est passé. David vient informer de la situation d'Israël. Et de quel défi que Israël a fait face. Et puis pendant qu'il finit la portée, David dit David, telle est la condition. Et puis tout David, pour aller faire une intervention. Mais dites-vous que David, il était jeune. Il n'avait pas encore une expérience de guerre. Mais seulement, il était le serviteur de Dieu. Donc si on a une qualification, c'est que David était serviteur de Dieu. Et mes frères et sœurs bien-aimés, si on a placé les hommes de guerre, les hommes expérimentés, on va pas dire David, parce que David n'a pas de expérience. Et parmi les fils d'Isaïe,
Là, nous dit Eliab, nous dit Shama, nous dit Aminadab, qui étaient les premiers. Donc, ces hommes étaient mieux placés. Parce qu'ils étaient plus âgés, ils étaient plus grands et ils avaient expérience. Mais mes frères et sœurs bien-aimés, il y a ce qu'on appelle premier-né. Premier-né dans un ordre de naissance. Ça ne dit pas ordre de naissance, mais ça était plus grand. Mais il y a ce qu'on appelle prééminence ou prédominance, prédominance. Ça, c'est la position que Dieu lui plaçait au monde. Bon, Dieu de l'église là. Ça, c'est me répondre ça me dit encore. Il y a premier-né par ordre de naissance, mais il y a prédominance ou prééminence. Ça, c'est un ordre spirituel. À l'instar de Joseph. Joseph n'était pas le plus grand de sa famille, mais il avait la prééminence. Il avait la prédominance. Et bien, mes frères et sœurs bien-aimés, pendant que je finis de raconter David, et puis David pour informer de la situation, David pour prendre position pour son peuple. Mais dites-vous, est-ce que David était mieux placé? Parce que Saül était là. Les hommes expérimentés étaient là. Mais pour qui ça, c'est David? J'aimerais vous dire ce matin que à chaque génération, à chaque période, à chaque temps, Dieu a des hommes à qui il a confié des clés. Est-ce que mon Dieu permet l'église à comprendre ce matin? Je dis que dans chaque période, dans chaque génération, dans chaque circonstance, il existe des hommes ou des gens que Dieu a confié des clés. Des clés pour ouvrir, pour fermer. Oh my God. L'église va comprendre ça. Et je vais aller plus loin pour dire que dans chaque famille, Dieu a au moins un homme, une personne, qui lui confie quelque chose de spécifique pour élever le défi de la famille. Amen. Et ce matin, j'aimerais vous dire que vous êtes les mieux placés de votre famille. Et pour qui ça? Parce que vous êtes les fils, vous êtes les enfants de Dieu. Et nous allons voir en 3 points, c'est ce que David devait maîtriser. Ou c'est ce que David devait connaître. Premièrement, David devait savoir son identité. Nous allons voir ça à travers le texte que nous venons de lire. Mes frères et sœurs bien-aimés dans 1 Samuel chapitre 26. Samuel dit aux hommes qui se tenaient avec lui, que fera-t-on pour celui qui tuera ces Philistins et relèvera les défis d'Israël? Qui est ce Philistin? C'était circoncis. Qui ose défier les troupes du Dieu vivant. Où est là, à partir de cette déclaration, lorsque David s'interrogeait sur la personnalité du Philistin. Vous voyez? Donc David mettait en question ce jeune homme, à savoir le Philistin Goliath, lui questionnait l'identité de ce monsieur. Qui est ce monsieur? Et par rapport avec allusion que David fait à ce Philistin, c'est comme s'il comparait le Philistin avec lui-même. Si monsieur son Philistin, ils ont un circoncis, ils ont un converti, oh moi je suis le serviteur de Dieu. C'est là la position de David, c'est là son identité. David campait sur l'identité qu'il a recevoir, alors du moins qu'il a reçu de Dieu, mes frères et sœurs bien-aimés, et puis tout lui dit que non, je ne vais pas accepter ça. Et mes frères et sœurs bien-aimés, j'aimerais vous dire que ce matin, vous devez révolter contre la situation de vos familles. Peut-être je ne sais pas quelle situation ou quelle circonstance avec votre famille, mais il est évident que vous vous crampiez donc en face de la situation pour dire non. Lorsque vous finissez connaître l'identité, lorsque vous connaissez qui est où il est dans mon Dieu, il ne va pas accepter l'envie ou encore. Il ne va pas accepter la famille encore. Donc Dieu vous appelle à intervenir pour vos familles. Amen. Et je vais aller plus loin que pour dire, Dieu vous appelle aussi à intervenir pour votre communauté, pour votre pays et pour le monde.
Parce que vous possédez en vous l'esprit du Seigneur, l'esprit supérieur. Mais frère, c'est bien aimé, David dit, non par rapport à mon identité, par rapport à la personne qui je suis, étant Israël et bénéficiaire des promesses divines. Donc, David voyait en lui un représentant de Dieu au milieu de son peuple. Et dites-vous ce matin que vous êtes des représentants de Dieu au milieu de votre peuple. Yes, vous êtes les représentants de Dieu au milieu de votre famille. Oh my God. Et lorsque vous consciez que vous êtes représentant de Dieu dans votre famille, dans votre société, des positions à prendre pour Dieu, des positions à prendre pour votre famille. Amen. Mais frères et sœurs bien-aimés, est-ce que vous vous rappelez l'histoire de Gédéon? Dans Juge chapitre 6, lorsque Gédéon est trouvé dans une situation côté que les Madianites ont tombé en captivité Israël, ils ont dominé, ils ont maltraité le peuple. Et maintenant, Gédéon, mes frères et sœurs bien-aimés, en tant qu'homme que Dieu a confié, ou Dieu a investi en lui quelque chose de spécifique pour pouvoir libérer ses peuples. Gédéon même a caché. Et mes frères et sœurs bien-aimés, ce matin, j'aimerais dire que parmi vous, il y a des libérateurs, des libératrices qui se cachent. Oh, est-ce que l'Église a compris ça? Des gens qui recevront de la part de Dieu une provision, quelque chose de spécifique, pour que, et qui suffit pour libérer la famille, mais la cacher. C'est-à-dire pendant que la famille a cherché une solution, pendant que la famille a cherché un libérateur, une libératrice, même les gens qui sont là pour libérer la famille, lui-même pour la cacher, lui serré. Et mes frères et sœurs bien-aimés, ça c'est arrivé à Gédéon. Mais Gédéon parle de un bagage qui arrivait à travers la ville. Lorsque Dieu parle de Gédéon, Dieu parle de Gédéon, vaillant héros, vaillant soldat. Et puis tout, Gédéon parle, dit, mais qui suis Seigneur? Je suis le plus petit de la famille de Manassé. Donc, si il y a un monde qui est vaillant, si il y a un monde qui est puissant, je ne crois pas c'est moi. Et puis tout, l'Éternel parle dit à Gédéon, allez et délivrer le peuple. Mais Gédéon va poser mon question. Il va dire, mais à qui ça? Moi, je vais faire aussi grande chose. Et puis tout, Dieu va dire, Gédéon va avec la force que tu as. Ouais, mais frère, je sais bien, mais immédiatement que Gédéon finit recevoir la révélation de son identité, Gédéon va le camper face aux oppositions. Et mes frères, j'aimerais vous dire que ce matin, vous êtes mieux placés et vous avez reçu de la part de Dieu la capacité, provision, alimentation pour répondre aux défis que l'ennemi lance contre votre famille. Vous êtes les intercesseurs, vous êtes les défenseurs de votre famille. Que vous Dieu de l'église ce matin. Et mes frères et sœurs bien-aimés, c'est ce que David a fait. Lorsque David finit de reconnaître l'identité qui est liée, en tant que garant, en tant que bénéficiaire des promesses de Dieu, il dit non, je ne vais pas accepter le défi des Philistins. Mes frères et sœurs bien-aimés, je l'ai dit que ce matin, je ne sais pas combien de monde qui a des défis que la connaît, que l'ennemi a lancé contre sa famille. Mais quant à la situation des Philistins, la situation d'Israël face aux Philistins, la parole de Dieu nous dit qu'il y avait environ 40 jours. 40 jours depuis que géant Goliath a lancé le défi à Israël. Tout Israël tombait dans la frayeur, dans la crainte face à Goliath, parce que Goliath c'était un homme expérimenté, un géant homme. Mais David, pour le répliquer, David dit non. Mais quand il y a la crainte à votre famille, dites-vous depuis qu'il est que vous connaissez famille, vous avez subi une menace, une opposition face à l'ennemi. Par contre, qui ça qui comme problème dans la famille? Mais jusqu'à présent, est-ce que ou encore rester dans cette situation ou du moins sont tout prêts pour révolter maintenant pour dire non? C'est à vous de répondre. Lorsqu'on a une identité, il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Lorsqu'on a une identité, il y a des choses qu'on ne peut pas révolter contre eux. Mais frère, c'est ça bien aimé. La victoire du chrétien est un héritage à réclamer. Je me souviens, dimanche dernier, j'avais parlé autour de ce texte dans Ésaïe. Lorsque l'Éternel dit, tout âme forgée contre toi sera sans effet.
Il dit, toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Et puis il dit, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. C'est-à-dire, la victoire même, c'est l'affaire de Dieu. Et puisque la victoire, c'est l'affaire de Dieu, c'est l'affaire des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu. C'est-à-dire que victoire, mes frères et sœurs bien-aimés, c'est un héritage pour vous. Oh my God. Deuxièmement, mes frères et sœurs bien-aimés, David doit gagner une connaissance de la parole de Dieu, ou encore de ce que Dieu est. Il devait avoir une connaissance de Dieu. Voyons avec nous le verset 47. Verset 47, tournez Bibou. Il dit, ainsi toute l'assemblée d'Israël saura que ce n'est ni par épée, ni par la lance que le Seigneur sauve. Car le combat appartient au Seigneur, et c'est lui qui vous a livré entre eux. Attendez, mes frères et sœurs bien-aimés. Pour David faire cette déclaration, il faut que l'il ait expérimenté mon Dieu déjà. Il faut que l'il ait connu qui est mon Dieu. Et David a fait cette déclaration, il dit que la victoire appartient à l'Éternel. Vous entendez, mes frères et sœurs bien-aimés? Lorsque David dit la victoire appartient à l'Éternel, c'est-à-dire que si toutefois, il y a un monde parmi les Israélites qui connaissent cette vérité, ils ont révolté déjà. Parce que mon tour bagaille, David campait, il ne pas campé sous. C'est comme si David pas joué à hasard là. Est-ce que vous êtes là? David pas dans hasard, mais David nous réalité. Parce qu'elle dit non, mes frères et sœurs bien-aimés, victoire c'est pour Dieu lié. C'est victoire pour Dieu, nous ne pouvons pas accepter, féliciter ça. Là, on procède nous depuis des temps, mais nous ne pouvons pas révolter. Mes frères et sœurs bien-aimés, est-ce que vous savez ce matin que la victoire appartient à l'Éternel? Oh my God, si vous savez que la victoire appartient à l'Éternel, vous devez, amen, vous devez révolter contre la situation de votre famille pour dire non, je ne vais pas accepter la situation comme telle, parce que la victoire appartient à l'Éternel. Oh my God, David dit la victoire appartient à l'Éternel. La victoire appartient à l'Éternel. Attendez, dans 2 Chroniques chapitre 20, le verset 15 et 17, 15 à 17, Josaphat trouve une situation pour que toi armé camper contre lui. Et puis tout, Josaphat va faire une conclusion. Et puis tout, Josaphat va dire, donc, cette bataille-là, ce combat-là, il n'est pas à moi-même, mais c'est pour mon Dieu. Et là, on connaît qu'en tant que petit de mon Dieu, en tant que fils de Dieu, bataille là, pas pour vous, combat pas pour vous. Vie ou pas dépendre de vous, c'est pour, c'est dépendre de mon Dieu. C'est-à-dire qu'il y a des bagailles qui viennent sous route, il y a des oppositions, il y a des attaques ou pas inquiéter ou pas camper sur ce que Dieu a dit. Oh yes. Et ce matin, je t'amène à ce que ou pas camper sous force pas ou, sous courage pas ou, sous expérience pas ou, sous stratégie pas ou, mais on camper sous mon Dieu. Ou camper sous les promesses de Dieu. Parce que je disais que en plus, moi-même avec nous tellement fait qu'on veut. Comment nous fait qu'on veut? Parce que nous tellement compter sous tête, nous tellement compter sous famille, nous tellement compter sous monde. Nous honte. Mais là, nous connaissons que vie, nous, destinée, nous, il y a entre la main de Dieu. C'est l'affaire de Dieu. Nous n'avons pas d'inquiéter. Parce que vous êtes là ce matin. Oh, alléluia. Mais frères et sœurs bien-aimés, nous t'aimons à ce que chaque monde dit la matin, ou dit tout, qui ça me doit faire par rapport à la situation dans laquelle je me suis trouvé, ou du moins ma famille se trouve maintenant. Et il y a un bagage qui mal, Gonteur m'a dit, je ne me souviens pas le nom, monsieur dit comme ça, il y a un bagage qui fait nous défaut. On dit ça, dit, c'est que parfois nous demandons à Dieu de nos prières ce que Dieu nous a déjà donné. Oh my God, l'église va attendre rien, l'église va comprendre rien. Bon, je dis pour, on a dit comme ça, il y a un bagage qui fait défaut de nos prières, c'est que nous avons demandé mon Dieu des bagages que mon Dieu a déjà pour nous. Ou à demander mon Dieu victoire, la victoire vous a été accordée. Attendez, mes frères et sœurs bien-aimés. Ou demandez un bagage que vous n'avez pas gagné, mais vous ne pouvez pas demander un bagage que vous avez déjà confié. Ou demandez en raison de besoins, en raison de manque, en raison de carences. La parole de Dieu nous dit que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Mais frères et sœurs bien-aimés, est-ce que nous prêts pour que nous soyons capables d'accepter l'identité que Christ libère au matin?
lorsque nous lisons 1 Jean chapitre 5, verset 4, il dit tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Est-ce que vous comprenez ça veut dire? Toute petite mon Dieu, ou pas capable de triompher, c'est que victoire déjà appartient à vous-même. Donc, vous sont champions. Et David, lui, il connaissait qu'il était un champion. Il connaissait qu'il était un gagnant, pas un perdant. Il faut que ça bien aimé. Je termine avec deuxième, troisième gagnant. L'une des choses que David devait savoir qu'il y avait un aspect spirituel dans le combat. Et cet aspect-là, David doit connaître qu'il doit proclamer sa victoire. Est-ce que l'église à la matin? Proclamer sa victoire. Voyons à travers, mes frères, le verset 46. Voyons avec moi le verset 46. Il dit, en ce jour, le Seigneur te livre à moi. Je t'ai frappé, je t'ai coupé la tête. En ce jour, je donnerai les cadavres du champ des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Ainsi, toute la terre saura qu'il y a un Dieu pour Israël. Ouais, mes frères et sœurs bien-aimés, la bataille ou encore le combat, il est avant tout spirituel. Est-ce que vous êtes là? Ouais, ça David a laissé faire dans le verset précédent. David, la parole de Dieu nous dit que Goliath a maudit David par ses dieux. Attendez, David a essayé pour qu'il attaque David spirituellement d'abord. Et lorsqu'il finissait d'attaquer David, lorsqu'il tuait David spirituellement, si David succombait devant les menaces, et même devant les paroles prononcées contre David, David perdu. Mais David a maîtrisé cette loi qui est une loi spirituelle. Il dit non, je vais refuser les menaces. Oh, tous mes frères et sœurs bien-aimés. Bataille là, ou encore la victoire que moi-même on a célébrée aujourd'hui, c'est une victoire qui a été déjà donnée par Christ à la croix. Et victoire, maintenant, c'est vous-même qui conscient qu'ils sont victorieux ou sont champions. C'est vous-même qui saisissez la victoire par l'esprit d'abord. Et maintenant, la victoire va être manifestée physiquement. Sous-perdu spirituellement, par un gagné physiquement. Et David, il savait ou il connaissait cette loi. Et il saisit sa victoire par l'esprit. Mais vous savez bien aimé, lorsque nous nous rappelons l'histoire de Josué, de Josué chapitre 6, oh my God, Seigneur, donne-nous ta grâce. Permets à ce que mon Dieu d'amour ensemble est capable de comprendre ces paroles, ces mystères. Mais, lorsque nous lisons Josué chapitre 6, mes frères et sœurs bien-aimés, Dieu va dire à Josué, par rapport avec Jéricho qui était une ville fortifiée. Or, Josué devait traverser Jéricho pour arriver dans la terre promise. C'est une obligation. Et pendant que Josué arrivait en face de Jéricho, regardez, l'Éternel va dire à Josué, mais il faut regarder, nous Josué chapitre 6. Nous avons terminé nous. Mais pour passer ça même. Nous Josué chapitre 6. Attendez mes frères et sœurs bien-aimés. Josué chapitre 6, verset 2. Le Seigneur dit à Josué, regarde, j'ai délivré Jéricho, Soa et les frères guerriers. Josué pourquoi attaquer Jéricho? Josué pourquoi entrer dans la bataille? Mais qu'est-ce que l'Éternel a dit? L'Éternel a dit, je t'ai livré. Regardez, dans ma traduction, il dit que je t'ai livré. C'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est un verbe qui conjugue au passé. Oh my God, c'est-à-dire avant que Josué attaque Jéricho, l'Éternel dit Josué m'a livré au Jéricho déjà. Est-ce que vous comprenez ça? Regardez, il dit que ça ou pas le faire, c'est quelque chose comme déjà accordé ou déjà. Attendez, avant même Josué arriver à le faire tour de la ville avec ses troupes, l'Éternel a dit à Josué que je t'ai livré. Et mes frères et sœurs bien-aimés, vous savez que avant même que l'ennemi vienne en face ou par opposition, Dieu vous a déjà donné la victoire. Mais c'est quelque chose que vous devez être conscient de tout ça. Faut conscient que vous avez victoire pour que vous réclamez votre victoire.
Est-ce que l'église a la matin? Mais frère, c'est ça bien aimé, je vais vous donner. Donc, une dernière illustration pour terminer. Lorsque Jésus est ouvert en face de la tombe de Lazare, dans Jean chapitre 11, verset 41 à 44, nous parlons au bagage, mes frères et sœurs. Donne-moi l'attention, s'il vous plaît. Bon, attention, nous. Lorsque Jésus est ouvert en face de la tombe de Lazare, c'est un bon conseil. Vous comprenez ça, Mabdou? Dans toute situation, vous ça pour faire son intelligent. Avant même de demander mon Dieu, dis-moi Dieu merci parce qu'il y a maman. Est-ce que vous êtes là? Oh, il va comprendre. Il va comprendre. Avant même de prier mon Dieu pour quelque chose, sous intelligent, regardez, dis mon Dieu merci de ce que tu vas me donner, ces choses, cette chose. Tu vas me donner ceci, tu vas me donner cela. Merci. Et vous savez ce que Jésus a fait? Jésus est à fond en face de la tombe de Lazare, avant même qu'il appelle Lazare à la résurrection. Regardez, Jésus dit, Père, je te loue de ce que tu m'as toujours exaucé. Est-ce que vous savez? Oh my God, est-ce que vous êtes là? Attendez. Il dit que je te loue de ce que tu m'as toujours exaucé. Voilà ce que Jésus fait. C'est comme si Jésus lui célébrait ce que l'Éternel, ce que Dieu va lui accorder. Est-ce que vous êtes là? Il dit, je te loue de ce que tu m'as toujours exaucé. Et après quoi? Il dit, Lazare sort. Mais avant tout, il remercie mon Dieu parce que mon Dieu toujours tendait, mon Dieu toujours exaucé. Oh my God. Et mes frères et sœurs bien-aimés, la victoire du chrétien est un héritage à réclamer. Vous comprenez qui ça nous dit réclamer? Parce que son bagage qui est au bas où déjà. C'est où pour saisir. C'est où pour conscient de ça. Est-ce que vous êtes là? C'est votre héritage, c'est votre bien. Mais frères et sœurs bien-aimés, ma compris pour me dire matin. Vous avez besoin conscient de ces trois choses. Votre identité. Vous avez besoin conscient aussi de la connaissance de Dieu, de ce que Dieu vous a dit, de ce que Dieu vous a confié. Vous avez besoin aussi maîtriser cette loi qui est une loi spirituelle pour proclamer votre victoire. Oh my God. Mais frères et sœurs, pour que vous soyez capable d'arriver là où Dieu, regardez, livrer à ce qu'on arrive, il faut avoir une attitude sérieuse. Maintenant, matin, vous avez besoin de faire. Commencez par proclamer votre victoire. Je ne sais pas qui ça qui n'a vu comme opposition. Je ne sais pas qui ça qui va faire face. Quel est comme problème, comme situation. Mais commencez ce matin, dès maintenant, à proclamer votre victoire. Regardez, dites la victoire m'appartient. La victoire me revient. La victoire c'est à moi. Mais frères et sœurs, le matin, vous avez à ce que vous campez dans votre famille pour dire non à la situation, dire non aux menaces, aux oppositions de l'ennemi. Regardez, dites-vous que l'année 2025, regardez, ce sera une année de proclamation, une année de réclamation de vos héritages. Oh my God. Est-ce que l'église après matin, pour réclamer l'héritage que Dieu vous a confié, l'héritage qui vous appartient? Regardez, parce que l'année 2025, vous faites une année spéciale pour vous. Dites tout que l'année 2025, on ne va pas le récupérer, mes héritages perdus. Mes héritages que l'ennemi a gardés. Mes héritages que l'ennemi a volé. Ou il était en captivité depuis quelque temps. 2025 ans, mes frères et sœurs bien-aimés, prends ça comme devoir. Baillez tout obligation pour que dans la famille, vous dites, moi je suis le représentant de Dieu dans ma famille. Je vais défendre ma famille. Moi je suis le représentant de Dieu dans ma communauté, dans ma société, dans ma zone. Je vais défendre ma zone. Je vais défendre ma société. Et Matou, ce n'est pas une malédiction. Lorsque mon Dieu confie un bagaille, et puis tout, malgré conscient de ça, et puis tout, continuer à vivre dans l'ignorance, c'est comme si vous ne connaissez ça. Et dites-vous que c'est vous-même que mon Dieu relève. C'est vous-même que mon Dieu confie une mission pour libérer votre famille. Et ce n'est pas sérieux, ce n'est pas normal du tout. Pour que pendant que vous êtes conscient de tout ça, et puis vous quittez formé dans la situation, et jusqu'à présent, regardez, David a connu une situation depuis 40 ans, l'armée d'Israël a connu depuis 40 jours, Goliath a lancé des défis. Mais David révolté, il dit non, je ne vais pas accepter ça. Maintenant, il dit c'est fini. Et ça, c'est pourquoi, à travers côté de notre lecture, David, il prend la victoire dans le temps. Il dit aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose qu'elle lui a envoyé, mais elle dit aujourd'hui, maintenant, aujourd'hui. Et mes frères et sœurs bien-aimés, j'aimerais que
vous vous dites, aujourd'hui même, à l'instant même, je vais révolter contre la situation de ma vie ou de ma famille. Que Dieu vous bénisse ce matin.